Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Lebas ou Lebé de Sennevières, donc un saint du VIe siècle. Donc Lebas, vulgairement appelé Lebé, fut le principal disciple de saint Ours et son auxiliaire dans les œuvres qui regardaient la gloire de Dieu, telles que la construction des monastères et la prédication de l'Évangile. Pauvre volontaire, il annonçait le Christ pauvre. Il y avait place pour tout le monde dans les entrailles de sa charité. Austère pour lui seul, il régla toute sa vie selon les préceptes de saint Ours, son maître, et en vivant selon la règle, il vivait pour Dieu seul. Saint Ours, qui avait déjà fondé plusieurs monastères dans le Berry, était entré en Touraine et établit, au lieu appelé Sennevières, un monastère et un oratoire. Et lorsqu'il se retira de cet endroit, il préposa Lebé au gouvernement de ses frères avant de fixer son séjour à Loches. Saint Ours étant monté au ciel, tous ceux qui avaient mis à la tête des monastères reçurent des évêques les fonctions abbatiales. Lebé fut donc créé abbé de Sennevières. Il vécut en ce lieu dans une sainteté rare jusqu'à la plus extrême vieillesse, rendit son âme pure à son Créateur et fut enseveli dans l'église paroissiale qui porte aujourd'hui son nom. L'abbé Roland nous adressait de Tours le 18 mars les renseignements suivants. L'église de Sennevières dédiée à Saint Lebé fut probablement élevée sur l'emplacement même de son oratoire. Sennevières est un petit bourg de 90 âmes dans le canton de Loches. On ne sait malheureusement pas ce que son corps est devenu. Le curé m'écrit qu'on pensait dans le pays qu'il reposait dans un caveau situé sous le clocher, dans le chœur. Une tradition populaire raconte qu'un jour, Saint Lebé, voulant traverser un cours d'eau, s'engagea sur une petite passerelle faite en bois d'aulne. La planche se brisa sous lui. Le saint tomba dans l'eau et il maudit l'aulne dans tout le territoire de la commune. Ce qui est certain, c'est qu'on n'y voit pas un seul arbre de cette espèce et que tous ceux qu'on a essayé d'y planter sont morts. Alors voilà un récit assez court, mais fort utile et fort suffisant pour aujourd'hui avoir une nourriture spirituelle et un exemple qui nous serve. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours qui suivent. Nous avons là un saint, donc, dont il est dit deux choses sur lesquelles je vais m'attarder un petit peu. Il est indiqué qu'il est donc un pauvre volontaire, donc quelqu'un qui a choisi de faire un vœu de pauvreté, donc qui a choisi la pauvreté, et il annonçait donc le Christ pauvre. Alors, pourquoi est-ce que ce détail est important? C'est parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'annoncer, de parler de l'Évangile et d'annoncer des choses que nous, dans notre attitude, dans nos actes, nous montrons l'exact opposé. Donc effectivement, quand aujourd'hui on parle d'un Christ qui pardonne, d'un Christ qui est patient, d'un Christ qui est humble, c'est souvent annoncé avec beaucoup d'orgueil et avec beaucoup de mépris. C'est-à-dire qu'on se contente souvent, avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté, de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris, oubliant que quelquefois cela vient de Dieu et que quelquefois nous sommes dans l'erreur. Et dans cette attitude-là, on annonce quelqu'un, donc le Christ, déjà selon ce qu'on a compris de ce qu'il est, en oubliant qu'on ne comprendra jamais assez profondément comment était le Christ, tant il a incarné d'une façon parfaite, et aujourd'hui nous n'avons pas d'exemple particulièrement ressemblant de la pauvreté, de la charité et de l'amour que le Christ a donné. Nous avons des images au travers beaucoup de personnes, notamment des saints qui ne sont plus, mais aussi qui sont d'aujourd'hui. Mais il est difficile de les voir quelquefois parce que ce qu'on s'imagine n'est pas toujours la réalité. En tout cas, pas de la même façon que ce qu'on imagine. Pour certains, le Christ était un homme selon comment eux voient qu'est Dieu. C'est-à-dire que pour certains, Dieu est quelqu'un de fier, quelqu'un qui sait répondre à toutes les questions et qui y répond en faisant fi de qui est en face de lui et qui annonce la vérité de Dieu avec beaucoup de froideur, en étant direct. Or, Dieu est différent de cela. Et de la même façon, certains montrent une attitude contraire. Certains sont très laxistes, qui laissent beaucoup de liberté. Ils prennent une partie de la vérité, ils oublient une autre partie. Et derrière, ils sont pourtant pas très tolérants quand il s'agit de leur propre personne, quand les choses s'appliquent à elles-mêmes. Et donc ça, c'est le deuxième point, à savoir que on nous dit également de ce saint qu'il est austère pour lui seul. Donc il a une exigence envers lui-même
Et cette exigence que nous devons tous avoir envers nous-mêmes, eh bien, elle doit toujours être supérieure, et bien supérieure à l'exigence que nous devons avoir à l'égard des autres. Nous devons montrer beaucoup de patience et beaucoup de douceur pour les autres, tout en leur disant la vérité ou tout en étant vrai avec eux. Mais pour nous-mêmes, effectivement, il ne faut pas hésiter à être beaucoup plus rigoureux et à toujours se reposer sur Dieu pour l'être. Parce que si on se repose sur nos propres forces, nous pouvons mettre autant de rigueur que nous voulons, nous échouerons, nous ne réussirons pas. Quand on s'éloigne du Christ, quand le regard va ailleurs, notamment sur notre propre capacité, sur nos propres forces, eh bien effectivement, nous allons échouer quel que soit le niveau d'exigence que nous mettons en nous-mêmes. Donc quand je parle d'exigence, je parle évidemment de l'exigence de ne pas pécher, d'accomplir la parole de Dieu, de lui rester fidèle. Dans beaucoup de situations, tous les jours, les situations même les plus simples, on se retrouve à être infidèle à Dieu. Et souvent, on est dans le déni et on préfère plutôt faire la remarque à ceux qui nous entourent parce qu'on voit plus facilement le péché des autres que notre propre péché. Donc si nous voulons pouvoir être équitable et juste avec notre prochain et pouvoir lui annoncer le Christ vrai et de la façon la plus adaptée à la situation, eh bien nous devons être humbles, nous devons aussi être rigoureux envers nous-mêmes et nous devons avoir une attitude similaire à ce que l'on annonce. On ne parle pas du Christ comme de quelqu'un dont on est fier parce que je suis chrétien. Le Christ, il était comme ça. Vous voyez, ma religion, elle vaut mieux que la vôtre. Non. Si nous ne sommes pas similaires au Christ, si nous ne faisons pas tout pour lui ressembler, même si c'est imparfait, nous ne sommes pas dignes de lui et il ne nous reconnaîtra pas, quand bien même nous l'avons défendu sur terre et nous avons parlé de lui avec tant de fierté et tant d'honneur. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour être à son image, il ne nous reconnaîtra pas, car nous ne sommes pas semblables à celui que l'on annonce. Alors pour toutes ces choses, n'hésitons pas à prier Saint le Basse, afin d'avoir une attitude tous les jours semblable au Christ, également de approfondir les mystères de la foi, et donc les mystères du Christ, mieux le connaître, le côtoyer davantage par les sacrements qu'il donne, par le Saint-Sacrement, par la prière, l'oraison, par aussi notre contact avec les plus démunis, les pauvres, les personnes qui sont seules, qui sont mal, etc. Pour toutes ces choses, eh bien, nous pouvons prier Saint le Basse, à qui nous pouvons confier avec confiance donc notre prière afin qu'il la dépose sur les pieds de la croix du Seigneur et qu'il se fasse intercesseur pour ses frères qui sont encore sur terre. Saint le Basse, priez pour nous.